Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, je n'ai pas pu vous faire de vidéo cette semaine car comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'étais en vacances. Donc j'ai bien pu me reposer, mais malheureusement pour moi, je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir pu suivre la belle poussée à la hausse avec vous en temps réel. Mais bon, quoi qu'il en soit, je viens de rentrer de vacances et j'étais obligé de vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé cette semaine parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a pas mal de choses très importantes à connaître. Donc dans cette vidéo, on va aller voir rapidement les 2 ou 3 nouvelles les plus importantes. On ira ensuite décortiquer la courbe du Bitcoin et de l'Ether pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer pour la suite. Et enfin, on ira voir rapidement les indicateurs généraux. Alors c'est parti. Comme vous le savez et comme je vous l'avais dit, on a connu cette semaine un énorme rebond du Bitcoin sur le niveau de support des 25 200 $. J'ai peut-être été un petit peu lourd avec ce niveau de support dont je n'arrêtais pas de vous parler dans chacune de mes vidéos ces dernières semaines, mais c'était vraiment le meilleur point d'entrée. Et finalement, vous avez pu constater que j'avais bien raison de vous le répéter, et j'espère que la plupart d'entre vous ont pris position à ce niveau. Et si c'est le cas, un grand bravo à vous, vous ne devez pas du tout être déçus, et surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de voir que j'ai pu vous aider. En tout cas, ce rebond a été extrêmement bénéfique pour tout l'écosystème crypto, puisque le Bitcoin a amené avec lui la plupart des altcoins, et en fait, il s'est passé ce qui se passe généralement à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a des mauvaises nouvelles qui font chuter le prix et qui découragent les investisseurs, et quand plus personne n'y croit, c'est là que le marché remonte en flèche. Et en fait, ça profite aux plus gros possesseurs de Bitcoin qui ont très bien compris comment ça marche et qui attendent que le marché corrige pour racheter la baisse, ce qui fait donc remonter le prix. Et finalement, c'est assez simple à comprendre. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement. Toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement un but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Vous savez que la semaine dernière et la semaine encore d'avant, on a eu pas mal de mauvaises nouvelles concernant les plateformes d'échange de crypto-monnaies avec la SEC qui a attaqué Binance et Coinbase. Donc on a une vraie guerre qui a été déclarée par la sécurité de marché financier aux États-Unis contre les plateformes d'échange, mais je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Ces différentes nouvelles ont fait donc plonger le prix des différentes cryptos et finalement on ne comprenait pas vraiment pourquoi d'un coup la SEC s'était braquée en vitesse contre les plateformes d'échange. Puisqu'on l'a vu, ils ont fait ça un petit peu dans la précipitation et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait des erreurs. Enfin bref, aujourd'hui on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Alors bien évidemment ça reste mon avis, mais c'est une théorie qui se défend. Selon moi, cette attaque directe et frontale de la SEC contre les plateformes d'échange est un moyen d'affaiblir ces dernières pour laisser la place à un autre géant qui est BlackRock. Pour ceux qui ne connaissent pas BlackRock, c'est tout simplement le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Et ce qui s'est passé, comme par hasard, c'est que juste après ce mouvement de panique sur toutes les cryptos, l'entreprise BlackRock a demandé l'approbation d'un ETF Bitcoin. Alors est-ce que c'est tout simplement une coïncidence ou bien est-ce que tout ça a été bien pensé? Ça, je vous laisse en juger par vous-même. Et enfin, ce qu'il faut savoir, et c'est selon moi un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que la SEC vient d'accepter un ETF Bitcoin avec effet de levier alors qu'elle s'obstine à refuser un ETF Bitcoin spot. Et tout ça sous prétexte de protéger les investisseurs. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très limite comme procédé. Alors peut-être qu'on n'a pas tous les éléments en main et qu'on juge trop vite, donc j'essaye un petit peu de me faire l'avocat du diable, mais quand même ça paraît compliqué. Ceci étant dit, on va aller voir maintenant la courbe d'évolution du Bitcoin. Et pour faire cette analyse, on va commencer par l'intervalle journalier. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je vous parle souvent de ce support à 25 200 $, et comme je vous le disais, il représentait le meilleur point d'entrée selon moi, et finalement ça n'a pas loupé. En plus de ça, on avait la formation d'une espèce de pattern extrêmement bien dessiné et assez fort entre ces deux lignes de tendance, donc celle-ci et celle-ci, qui a donc très bien fonctionné. Et le pire, c'est que si vous regardez ma vidéo de vendredi dernier, vous verrez que je n'ai rien touché, même pour le niveau de sortie du pattern aux alentours des 30 000 $. Donc vous voyez que cette prédiction était extrêmement précise. Et si vous voulez, je vous mets la vidéo en haut à droite pour que vous puissiez aller checker par vous-même. Donc finalement, on est bien venu se reposer sur le niveau de support des 25 200 $, donc ici, pour rebondir très fortement et sortir de ce pattern pour aller chercher les 30 000 $. Et si on le mesure, on a fait un rebond d'à peu près 22%, donc c'est déjà vraiment bien. Et pour ceux qui se sont positionnés à ce niveau-là, un grand bravo à vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais qu'on aurait un dénouement du pattern aux alentours du 19 juin, et c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est plutôt assez précis pour le faire remarquer. Vous allez peut-être vous dire que je me lance des fleurs, et c'est vrai, mais des fois ça fait du bien de s'auto-congratuler, parce que généralement les gens retiennent plus facilement les erreurs que les réussites, donc quand ça marche bien, il faut aussi savoir le faire remarquer. Ensuite, si je dézoome un petit peu, vous voyez qu'on a aussi notre ligne de tendance qui maintenant est bien valide, donc celle-ci, puisqu'on a bien donc nos 3 points de contact, ce qui valide donc la tendance haussière, et qui valide aussi l'espèce de canal haussier qu'on a donc entre cette ligne-là et cette ligne-là.
Et si on regarde maintenant le RSI, on avait bien un RSI très bas donc qui flirtait avec le niveau de survente. Donc on avait finalement tous les indicateurs dans le vert. Et là vous voyez que le RSI a cassé sa ligne de tendance baissière qui était donc indiquée juste ici pour vraiment exploser à la hausse. Maintenant qu'on a analysé ce qui s'était passé, on va aller voir donc ce qui nous intéresse plus particulièrement et c'est donc ce qui pourrait se passer dans les prochains jours voire les prochaines semaines. Déjà ce qu'il faut voir actuellement, c'est que le prix est en train de batailler autour du niveau de résistance des 30 000 $. C'est un niveau de résistance que j'avais déjà placé et qui était une des targets d'ailleurs. C'est un niveau qui est assez fort et qui pourrait donc faire corriger le prix. Alors pour l'instant c'est assez compliqué de voir quelque chose si ce n'est un pattern en drapeau qu'on pourrait tracer peut-être donc comme ceci avec un mât qui serait ici, un drapeau qui serait donc l'espèce de pattern qu'on a ici. Et donc si on essaye de voir où pourrait se situer la fin de la poussée à la hausse, ce serait donc de venir superposer le mât du drapeau sur le début de la montée. Et on aurait donc cette fois une target aux alentours des 35 000 $. Mais selon moi, il faut se méfier de ce type de pattern. Et ce qui me fait dire ça, c'est que tous ces beaux mouvements de ces derniers jours ont ramené beaucoup de personnes sur la crypto. Il y a beaucoup de nouveaux investisseurs donc, qui ont essayé de rentrer dans le marché et donc de prendre le train en route. Donc on a eu une énorme force acheteuse qui a amené le RSI très très haut dans des zones de surachat. Et selon moi, c'est le seul indicateur qui peut aujourd'hui nous donner la tendance du marché, en tout cas sur les prochains jours. Donc pour ce qui est de la suite, je pense qu'on risque de voir une correction du prix. Et si on essaie de voir où pourrait nous amener cette correction, eh bien là aussi on a plusieurs targets. La première serait celle qui est située aux alentours des 28 500 $, donc juste ici. Ça peut être un premier niveau de support, mais je pense que ça ne sera pas le meilleur. Selon moi, on risque de descendre encore un petit peu plus bas, aux alentours des 27 200 $ ou des 26 500 $. Et je dis ça car en fait, si on prolonge la ligne de tendance du canal haussier qu'on a ici, on a un croisement qui se fait avec ces deux lignes de support, donc celle-ci à 27 200 et celle-ci à 26 500. Et on a vu précédemment que le croisement entre la ligne de tendance haussière et les lignes de support était généralement un très beau point d'entrée. Donc potentiellement qu'on aura un prix qui va venir corriger, venir peut-être se faire supporter par cette ligne-là pour ensuite redescendre à nouveau. Et à ce moment-là, donc soit on ira chercher les 26 500, soit on ira chercher les 27 200 $. Donc pour ce qui est de la suite, on va soit avoir la confirmation du pattern en drapeau qui va amener le prix aux 35 000 $, qui est selon moi le scénario le moins probable pour l'instant, surtout avec le climat qui s'est installé entre les autorités financières et les plateformes d'échange. Puis le deuxième scénario serait qu'on corrige un petit peu après cette semaine d'euphorie entre guillemets et qu'on vienne chercher les 26 500 $ ou les 27 200 $. En tout cas, selon moi, on n'ira pas plus bas et on a selon moi connu notre plus bas sur les 16 000 $ aux alentours de novembre 2022. Maintenant qu'on a analysé le Bitcoin, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'Ether et là aussi, on a des choses à dire. Et pour faire cette analyse, on va rester sur l'intervalle journalier. Alors là déjà, on a quelque chose d'un petit peu moins propre que pour le Bitcoin, puisqu'on est sorti de ce canal baissier, donc entre ces deux lignes de tendance, aux alentours du 28 mai. Alors certains vont peut-être tracer ce pattern un petit peu plus comme ceci, avec potentiellement quelque chose comme ça. Mais en fait, moi, ça me dérange un petit peu, car on n'a pas vraiment de confirmation de tendance, puisqu'on n'a pas 3 points de contact clairs. Vous voyez, celui-ci, on est assez loin. Bon, vous me direz qu'on a des points de contact ici, mais bon, pour moi, c'est un petit peu difficile à valider. Après, c'est une formation qui s'entend quand même et qui marche plutôt bien aussi, mais moi, je préfère rester sur ce schéma-là. Pour en revenir à nos différentes lignes sur Ether, on n'a quand même pas eu la même chose que pour le Bitcoin, car comme vous le voyez, déjà, on n'a pas eu le même type de rebond. On aurait pu s'attendre à voir l'Ether aller jusqu'aux 2000 $, et ce n'a pas été encore le cas. En plus de ça, vous voyez que pour le coup, on a rebondi plus bas que la ligne de support que j'avais placée aux alentours de 1700 $, puisqu'on a rebondi aux alentours des 1640 $ à peu près. Et le prix s'est arrêté de monter sur la ligne de résistance assez forte, située aux alentours des 1900 $. C'est là aussi une target qu'il fallait avoir en tête. En plus de ça, je vous en avais déjà parlé, mais si on regarde le RSI, cette fois, contrairement au Bitcoin, on est vraiment entré dans les zones de survente avant de rebondir. Et puis ensuite, ce rebond a permis de casser la tendance baissière qu'on avait tracée juste ici. Et aujourd'hui, on n'a pas eu, comme pour le Bitcoin, une explosion du RSI, puisque actuellement, on est uniquement en train de flirter avec la limite de la zone de surachat. Donc pour l'instant, toutes les liquidités sont sur le Bitcoin, mais attention, parce que bon, je vous en parle depuis maintenant quelques semaines, mais il se pourrait très fortement que la alt season arrive plus vite que ce qu'on ne le croit. Si tout se passe bien, une fois que les liquidités vont basculer, elles vont aller se diriger dans un premier temps vers l'Ether, ce qui va faire monter le prix, et ensuite vers les altcoins. Et c'est là qu'on pourra donc valider notre alt season. Aussi, quelque chose que je n'ai pas dit mais qu'il est important de souligner, c'est qu'on a eu une poussée à la hausse qui est moins forte sur l'Ether que sur le Bitcoin, puisque comme vous le voyez, on a eu un pourcentage d'évolution de 16 voire 17%.
Maintenant, pour ce qui est de la suite, je pense qu'on risque de corriger un petit peu, mais cette fois-ci moins fort que pour le Bitcoin. Je pense qu'on risque de revenir retester une des lignes de support ici, donc soit à 1790$, soit à 1830$, puisque en plus de ça, on a un croisement avec la ligne de tendance haussière qu'on a donc juste ici. Et donc finalement, ça nous crée deux beaux points d'entrée. Après, attention, il est possible que la poussée à la hausse ne soit pas terminée pour l'Ether. Je me méfie de l'arrivée de la alt season, donc pour moi, soit on corrige pour latéraliser un petit peu entre cette ligne de résistance à 1900$ et potentiellement une ligne de support soit à 1830, soit à 1790, pour ensuite rebondir grâce à la alt season. Ou sinon, la deuxième solution, c'est qu'on a une alt season qui se déclenche très rapidement et on ne va pas chercher les niveaux de support qu'on a ici, et dans ce cas-là, on part directement vers les 2000$. Et pour ce qui est de mon trade sur ETH, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris position à peu près ici, donc au plus bas, et j'étais sorti avant de partir en vacances, donc aux alentours des 1745$. Donc finalement, juste avant la grosse montée, je n'ai pas gagné énormément, mais au moins j'ai sécurisé mes gains. Comme je n'avais pas le temps de m'en occuper cette semaine, j'ai quand même préféré assurer le coup. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire du trading, je vous rappelle que vous avez mon lien de parrainage en description pour la plateforme BitGet. Ça vous permet d'avoir une réduction de 10% sur tous vos frais et un bonus pouvant aller jusqu'à 5000$ à l'inscription en fonction de la somme que vous mettez. Donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez faire du trading. Je parle actuellement du trading, mais vous avez bien sûr plusieurs autres fonctionnalités sur la plateforme BitGet. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets une vidéo en haut à droite où je vous les présente. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc finalement, la chose à retenir, c'est attention à la alt season qui risque d'arriver très fort. Et c'est donc maintenant qu'il est important de se positionner sur des cryptos à fort potentiel. Et c'est aussi pour ça que je vous avais fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous présentais mon portefeuille de crypto. Donc je vous invite vraiment à aller les voir si vous voulez un premier avis. Pour ce qui est maintenant de la dominance du Bitcoin, on est définitivement sorti de cette espèce de canal latéral dans lequel on était depuis vraiment maintenant très longtemps. Si on regarde la date, vous voyez qu'on y est rentré aux alentours de mai 2021. Je ne l'ai pas dit, mais là on est sur un graphique avec des chandelles hebdomadaires. Et donc là, depuis environ 2 semaines, on a su sortir à la hausse de ce canal. Et maintenant, on est en train d'aller chercher cette tendance haussière. Donc c'est à surveiller de très près, car on risque d'avoir très rapidement aussi une correction pour potentiellement venir rechercher le haut du canal latéral, à peu près ici, et donc potentiellement qu'on pourrait avoir quelque chose avec encore une petite poussée à la hausse, une correction qui vienne chercher donc le croisement entre la tendance haussière qu'on a ici et le haut du canal latéral pour repartir à la hausse. Et cette correction pourrait donc profiter aux altcoins, et donc c'est à ce moment-là qu'on risquerait d'entrer dans une alt season. Donc potentiellement qu'on pourrait avoir une alt season à partir de maintenant jusqu'à fin juillet environ. En plus de ça, je parle de correction assez rapide puisque si on regarde le RSI, on voit qu'on vient d'entrer dans la zone de surachat et donc potentiellement on aurait une correction là aussi. Pour ce qui est maintenant des ratios long-short, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était très haut sur le Bitcoin et sur l'Ether avec presque 70% d'acheteurs avant la hausse qu'on a eue cette dernière semaine. Donc on était beaucoup à avoir vu ce mouvement et ça fait extrêmement plaisir. Et maintenant que la vague haussière est passée, on a quand même beaucoup moins d'acheteurs et c'est aussi un signe qui montre que le prix pourrait corriger. Donc là actuellement on a 46% sur le Bitcoin et 53% sur l'Ether. Et vous voyez la différence entre Bitcoin et Ether se fait aussi ressentir ici car on a quand même plus d'acheteurs sur l'Ether qui pensent que la hausse n'est pas finie et qu'on pourrait aller chercher les 2000$, donc c'est à surveiller. Si on passe maintenant aux liquidations sur 24 heures, on voit qu'on a une majorité de shorts qui se sont fait liquider. Et c'est tout à fait normal puisqu'on a vu cette belle poussée à la hausse. Et donc les shorts se sont fait logiquement liquider. Donc pour ce qui est du Bitcoin, on a en tout 56 millions de dollars avec 36,98 millions de dollars qui se sont fait liquider en short et 19,74 millions de dollars qui se sont fait liquider en long. Et pour ce qui est de l'Ether, on a un total de 24 millions de dollars de liquidation, dont une majorité de short avec 17,33 millions de dollars. Enfin, si on regarde notre Fear and Greed Index, eh bien là il est bien remonté puisque aujourd'hui il est à 62, ce qui est tout à fait normal au vu de la belle poussée à la hausse de ces derniers jours. Donc je pense qu'il faut quand même se méfier, quand le curseur monte très vite comme ça, ce n'est généralement pas super bon signe. Donc voilà pour cette analyse rapide du marché. Si je devais faire une conclusion, les choses les plus importantes à retenir, c'est qu'on a dans un premier temps les grosses institutions financières qui sont en train de rentrer dans la partie et que la SEC est avec elles, ce qui signifie aussi que les plateformes d'échange ne sont finalement pas visées directement, ce qui laisse donc un petit peu d'espoir. La seconde chose, c'est que le Bitcoin a donc bel et bien rebondi, mais qu'attention, il pourrait corriger. Pour ce qui est de l'Ether, eh bien là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais il faut s'attendre à une alt season. Et enfin, pour ce qui est des différents indicateurs, ils montrent eux aussi l'arrivée potentielle d'une alt season. Donc les choses se précisent de plus en plus, et si on pouvait avoir une alt season avant l'été, alors ce serait parfait. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites toujours bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like, ça me permet aussi de voir si vous aimez mon contenu et ça me donne la force pour continuer. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!